Un jour, au XVIe siècle, l'astronome Galilée se lève et se dit qu'il va observer Vénus. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'en essayant d'observer Vénus, il allait observer plusieurs parties de la première planète du système solaire. Je vous salue mesdames et messieurs, et aujourd'hui nous allons parler de la planète Mercure. Mercure, ou encore le messager des dieux, est la première planète de notre système solaire, celle qui se trouve la plus proche de cette dernière. Elle a été formée pendant la même période que Vénus, soit il y a environ 4,503 milliards d'années. Bien avant d'avoir achevé sa formation, elle a été bombardée par de nombreuses comètes et de nombreux astéroïdes. Comment pourrait-on parler de Mercure sans parler de ces différentes périodes? Elles sont beaucoup comme pré-tolstoïen, tolstoïen, calorien, calorien supérieur, mésurien et cuiperien. Pour la période pré-tolstoïenne, elle se caractérise par des bombardements intenses et se situe au début de l'univers, soit il y a environ moins 4,5 à moins 3,9 milliards d'années. Pour la période tolstoïenne, il faut savoir que les bombardements continuent. Des bombardements caractérisés par deux grosses météorites, soit il y a environ moins 3,9 à moins 3,85 milliards d'années. On est au calorien et on ne peut pas dire que les bombardements ont vraiment cessé. Ce qu'il y a de marquant avec cette période, c'est qu'il y a un énorme impact au bassin de calories, soit il y a environ moins 3,85 à moins 3,80 milliards d'années. Après le calorien vient le calorien supérieur. Cette période se caractérise par son volcanisme après l'impact au bassin de calories. Elle se situe de moins 3,80 à moins 3 milliards d'années. Le mésurien se situe de moins 3 à moins 1 milliard d'années. Puis le kuiperien se situe de moins 1 milliard d'années à nos jours. Ces deux dernières périodes se caractérisent par leur calme, car lorsqu'on regarde les autres périodes qui les ont précédées, on peut voir qu'il y a eu beaucoup d'impacts d'astéroïdes, de météorites et de comètes. Donc on peut dire que ces périodes sont les plus calmes de toute l'histoire de Mercure. La Terre est une petite planète si on compare avec les géantes gazeuses. Mais si on compare la Terre avec Mercure, on peut voir que Mercure c'est la plus petite planète de notre système solaire, car elle dispose d'une circonférence de 15 329 km, tandis que la Terre fait 40 000 km de tour. Puis, elle fait partie des 4 planètes telluriques de notre système solaire, juste après la Terre et ses semblables. Comme c'est une planète tellurique, elle est constituée d'une croûte, d'un manteau avec 30% de silicate et du noyau avec 70% de métaux. Elle a aussi le taux de fer le plus élevé de tout le système solaire. Pour vous donner une idée, on l'appelle parfois la planète métallique, ce qui pourrait s'expliquer par son noyau gigantesque. Tout juste après vient celle de la Terre. Puisqu'on les compare tous les deux, on peut dire que Mercure a la deuxième densité la plus élevée de tout le système solaire. Elle vient juste après celle de la Terre, qui est plus haut. Pour nous concentrer sur sa vitesse, on peut dire que Mercure est une planète très rapide. Une planète tellement rapide qu'elle tourne avec une vitesse minimale de 47,362 km par seconde et d'une vitesse maximale de 58,98 km par seconde. Pour sa rotation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une journée mercurienne est égale à 58 jours, 15 heures et 30 minutes, tandis que pour sa révolution, une année mercurienne est égale à 88 jours terrestres. Maintenant, si vous voulez savoir pourquoi on lui a donné le nom de Mercure, c'est parce que elle a une vitesse extraordinaire dans le ciel. Il y a eu des observations anciennes. Ce qu'il faut dire, c'est que depuis après l'invention de l'écriture, l'homme note tout ce qu'il a observé dans le ciel.
En ce qui concerne son expédition, ce qu'il faut savoir, c'est que Mercure a été survolé par la sonde Mariner 10. Cette sonde l'a survolé 3 fois en 1974 et 1975. Puis d'après les informations données par la NASA, cette dernière serait toujours en orbite près du Soleil. Après, ce fut au tour de Messenger, qui l'a survolé en 2008, qui a fait la topographie de la planète. Puis, les autres expéditions se feront dans le futur par la NASA, qui enverra une autre sonde. En ce qui concerne la vie sur cette planète, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord que cette dernière est impossible, car la température qu'il y a sur cette planète avoisine les 600 degrés Celsius, ce qui est complètement impossible pour garder de l'eau liquide. Et sans eau liquide, pas de possible vie sur une planète. Cette température dont je viens de parler précédemment, c'est la température qui empêche à la NASA de poser une base sur Mercure. Car avec une température avoisinant les 600 degrés, le matin, il est moins 180 degrés. Le soir, on ne peut pas dire qu'il est possible de poser une base sur une telle planète, bien que la conquête de Mercure serait plus à des fins économiques qu'autre chose. Pour finir, lorsqu'on regarde Mercure, on peut dire que c'est une planète qui a fasciné pendant des âges et qui fascinera encore. Ça a été un véritable plaisir pour moi de faire cette vidéo. Si elle vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Et sachez que la connaissance n'a pas de limite. Merci à vous.